Électrons, libérons les savoirs. Libérez Moïsabé. Bonjour à toutes et tous. Électron reçoit aujourd'hui Chloé Rochat, chargée d'études industrielles pour le Centre d'études et d'expertise en biomimétisme. Bonjour Chloé, ravie de vous recevoir pour ce tout nouveau format. Présentez-nous le biomimétisme. Donc le biomimétisme, c'est un terme qui est issu du latin, donc de bio, vivant, et de mimesis, imiter. Et donc c'est une philosophie et une approche qui s'inspire des stratégies d'adaptation des êtres vivants à leur environnement pour pouvoir concevoir et innover plus durablement. Le biomimétisme, c'est aussi une philosophie. C'est pas s'inspirer du vivant pour s'inspirer du vivant, apporter une réponse aux crises actuelles, que ce soit la crise climatique, une crise peut-être sociale, la crise de la biodiversité. Donc il y a une conjoncture de crise qui appelle des réponses et donc une transition écologique et sociétale. Le biomimétisme s'inscrit dans cette dynamique. En fait, en observant le vivant, on veut aussi réveiller de l'émerveillement et questionner ces concepteurs sur comment concevoir des systèmes qui respectent aussi ce vivant dont on s'inspire. On s'émerveille de son génie et donc on ne peut pas le mettre en danger par les systèmes qu'on développe. En fait, quand on fait du biomimétisme, on va aller observer les êtres vivants et comprendre qu'est-ce qu'ils mettent en place pour s'adapter à leur environnement. Et lorsqu'on fait ça, on va s'émerveiller des stratégies qu'ils ont réussi à mettre en place. Évidemment, c'est lorsqu'on va concevoir, on va essayer de conserver les conditions de vie de ces êtres vivants et donc de les protéger et donc de répondre aux crises actuelles. Pour mieux comprendre, pouvez-vous nous parler des grands principes du vivant que vous mobilisez dans cette démarche ? Donc quand on parle des grands principes du vivant, ça va être aller s'inspirer de ce qui est commun à de nombreuses espèces. Donc par exemple, on va se rendre compte que dans le vivant, les êtres vivants vont utiliser des matériaux très abondants. Ils vont aller utiliser du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène. C'est des atomes qui sont très abondants dans la nature. Or, l'être humain ne fait pas vraiment ça. On parle notamment des matériaux rares, tout ce qui nous permet de concevoir des systèmes électroniques. C'est des matériaux qui sont difficiles d'accès et plutôt rares à l'échelle de la planète. Ça, par exemple, c'est un grand principe du vivant qui va beaucoup nous inspirer et qui est directement lié à la préservation des habitats. Un autre grand principe du vivant, c'est de concevoir à température et pression ambiante. Si on prend l'exemple du verre qu'on fabrique nous, on va être obligé de le chauffer à haute température et à l'échelle industrielle, c'est une grande consommation énergétique. Or, quand on regarde certains organismes dans l'océan notamment, on peut citer les coraux ou les éponges, ils sont capables de fabriquer des matériaux à température ambiante avec des atomes et des molécules qui sont dissoutes dans l'océan. Et aujourd'hui, ça inspire de nouveaux procédés de fabrication, que ce soit pour les matériaux de construction ou d'autres applications, pour essayer de fabriquer à température et pression ambiante et donc réduire notre consommation d'énergie. Dans vos différents projets, lequel vous a le plus marqué ? Donc moi, je travaille principalement sur des produits, mais en fait, on peut travailler également à l'échelle d'un bâtiment, d'un quartier ou même d'un territoire. On a une équipe au sein du CBIOS qui travaille depuis 2022 avec le territoire de Mayotte et qui essaye de répondre aux grands défis d'aménagement. Et donc, le territoire de Mayotte, il est fortement soumis à des défis que sont la gestion de l'eau, la gestion des déchets ou encore des risques climatiques et également des pressions démographiques, un besoin de logement. Et donc là, on a commencé à travailler sur le projet lié à la gestion de l'eau. Dans le cadre du biomimétisme, on va s'inspirer des écosystèmes locaux, de comment les animaux, les végétaux vivent à Mayotte pour pouvoir inspirer, en tout cas, la gestion de l'eau dans ce premier chapitre-là. Et ensuite, on espère répondre aux prochains défis. Ce travail, il résonne beaucoup avec le territoire corse. Donc, on a des problématiques similaires avec le fait que ce soit également une île et des tensions entre la préservation des espèces naturelles et les besoins de logement, de développement de la population. Et en même temps, en Corse, une très grande richesse des écosystèmes locaux, donc un grand potentiel de bio-inspiration en tout cas. Donc il y a deux méthodes pour faire du biomimétisme. Ce qu'on appelle biology push, c'est partie d'une observation des êtres vivants jusqu'à une innovation, alors que de l'autre côté, on a problem driven, et donc on part d'une problématique technique.
on va chercher dans le vivant pour y répondre et on développe l'innovation. Par exemple, Biology Push, on peut évoquer le velcro. L'histoire, c'est qu'un homme, il se baladait avec son chien et il a remarqué qu'il y avait des plantes qui s'accrochaient au poil de son pelage. Et il s'est dit, mais comment ça s'accroche ? Et donc, il a regardé microscopiquement comment c'était fait. En fait, c'est des petits crochets. Et il s'est dit, mais c'est une nouvelle manière d'assembler des choses. Et donc est né le velcro. Et un exemple de problème driven, on peut évoquer le Shinkansen, qui est un train à grande vitesse au Japon. Du fait de sa vitesse, lorsqu'il rentrait dans des tunnels, ça faisait un bruit énorme. Et là, ils se sont dit, on a cette problématique, comment le vivant fait pour rentrer dans des fluides sans faire trop de perturbations ? Et donc, ils se sont inspirés du bec du martin pêcheur, qui, lorsqu'il plonge pour pêcher, ne fait quasiment pas d'éclaboussures. Et donc, ils ont designé le nez du train de cette forme. Et maintenant, il n'y a plus de bruit et en plus, on a un gain de consommation énergétique. Ce podcast est lancé pour la fête de la science. La thématique de cet événement est les intelligences, mais on a voulu la lier au thème de notre exposition actuelle, plongée au cœur des canyons. Est-ce que vous avez un exemple bio-inspiré à nous donner avec une espèce marine ? La baleine à bosse a inspiré de nouvelles éoliennes plus économes en énergie. Et en fait, ce qu'on prenait pour des petites bosses irrégulières, quelque chose de pas très propre, ces petites bosses qui se situent sur les nageoires et sur sa tête lui permettent d'optimiser le flux de l'eau et d'être beaucoup plus agile sous l'eau dans leurs virages, dans leurs déplacements. Et il y a des ingénieurs qui s'y sont intéressés. En recréant ces petites bosses sur des pales d'éoliennes, ils ont constaté un rendement énergétique bien plus haut. Donc aujourd'hui, les recherches continuent et on voit bien donc qu'on répond aux enjeux du développement durable. Si le biomimétisme vous intéresse, une première étape, c'est tout simplement aller dans la nature, passer du temps en forêt, dans les montagnes, sur la mer, et puis observer les êtres vivants, même dans les villes. Vous remarquerez qu'ils sont là. Essayez de comprendre et surtout s'émerveiller et partager ça. C'est déjà une première étape absolument cruciale. Merci Chloé pour votre intervention. Pour plus d'informations sur le CBIOS, rendez-vous dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir Electron, abonnez-vous, partagez l'épisode et notez 5 étoiles bien évidemment sur Spotify et Apple Podcasts. À presto!